Et elle joue donc avec un sang-froid parce qu'elle elle a déjà un capital de 4 buts, c'est pas peu. Et le jeu se poursuit. Et le gardien qui donne au défenseur latéral gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Loin devant là. Ils sont toujours en possession de la balle, mais les Burundais ont récupéré. Et voilà une bonne passe là, une bonne circulation. Voilà. Ça continue très bien côté burundais, mais le ballon est récupéré par les Tchadiens, en l'occurrence le gardien qui donne au numéro 5. Numéro 5 qui donne au numéro 17. Voilà, le jeu se poursuit. Le ballon sous le contrôle des Tchadiens. Non, dégagement. Non, le ballon est récupéré par les Burundais qui donnent l'un devant. Mais le défenseur a eu raison sur Guillaume Mugisha, Jean-Claude, qui s'avançait. Mais le défenseur du Tchad a pu sortir ce ballon. Ce sera une rentrée de touche en faveur du Burundi. Qui sera effectuée par qui? Voyons voir. Voilà, c'est contre-attaque pour les Tchadiens, mais le Burundi qui vient de sauver son camp. Le défenseur a sorti ce ballon. Maintenant, c'est la rentrée de touche côté tchadien qui continue à... Voilà le jeu qui se poursuit. Nous sommes maintenant à la 5e minute. Aucune équipe n'a encore marqué, mais les deux équipes continuent à faire de leur mieux. Il y a une faute commise sur un joueur du Tchad, le numéro 12. Et ce sera un coup franc qui sera tiré en faveur de l'équipe tchadienne dans les bois, gardé par Jonathan. Et tous les joueurs burundais sont rassemblés derrière pour pouvoir défendre leur camp. Je vois Mukono Eli Eldinho et Msanga Henry qui sont devant là. C'est un coup franc tiré là et le ballon est sauvé par les Burundais avec la balle pour Kila. Donne devant Guillaume Mugisha, mais le ballon sortira et sera remis en jeu par les Tchadiens. Alors que les joueurs burundais se sont percutés et Guillaume Mugisha s'est relevé. Mais son coéquipier, lui, il reste encore sur le sol. C'était justement Guillaume Mugisha qui s'est fait mal, mais qui s'est relevé. Plus de peur que de mal. Maintenant, le jeu se poursuit. Les Tchadiens à la balle. Qui donne à son coéquipier numéro 17. Numéro 17 à qui voilà. Qui joue très bien là. Le ballon est sorti et sera remis en touche par les Tchadiens qui le font déjà par l'intermédiaire à jouer avec Lucio, le capitaine, Christophe, loin devant pour qui, mais le ballon est récupéré par les Tchadiens, pas pour longtemps. Les Burundais à la balle. Voilà, ça en va. Une jolie combinaison là. Voilà pour encore une fois le Burundais qui joue très bien. Non, il y a une faute. Il y a une faute là.
Faute en faveur du Tchad qui se dégage. Voilà. On donne à son coéquipier. Oui, comme vous étiez en train de le signaler, Jean-Claude, le rythme des Tchadiens a baissé en intensité. Ouais. On voit que ce n'est plus le même rythme. Cette fois-ci, le rythme a baissé considérablement. Ouais. Ils savent bien évidemment que s'ils font des montées, les Burundais justement peuvent juste se montrer mordants par des contre-attaques. Alors, ils craignent ces contre-attaques, c'est pourquoi ils prennent tout leur temps justement à construire le jeu. Voilà, donc attention à cette frappe là. Voilà donc le ballon qui est capté sans difficulté par le portier burundais Jonathan Nahimana qui prend d'ailleurs tout son temps, justement à jouer avec Ndouarougila Christophe. Ndouarougila Christophe toujours avec le ballon qui dégage loin devant. Il passe loin devant. Le ballon est récupéré par le Tchadien, mais pas pour longtemps. Et voilà, donc la balle est captée par les Tchadiens. Ce sont les Tchadiens donc qui peuvent repartir à l'attaque. C'est les Tchadiens qui peuvent repartir à l'attaque cette fois-ci. Voilà, les Tchadiens qui gardent toujours le ballon. Voilà qu'ils essaient justement de construire le jeu par l'entremise de son numéro 12. Parfait, plutôt le numéro 12, Koumara Sine. Voilà. Attention à son dégagement. Voilà, ce centré. Voilà, donc qui est récupéré. Le ballon est capté sans difficulté par le Jonathan Nahimana, le portier burundais, qui pose justement la balle sur le sol. Et voilà, c'est le numéro 22, burundais Ndouarougila Christophe, qui passe la balle à son coéquipier qui dégage loin devant. Mais la balle reste toujours dans les pieds des Burundais. Attention, ils sont en train de passer par justement l'aile. Attention à ce centre. Et voilà. Apparemment, c'est une mise en touche. C'est une mise en touche qui doit être effectuée par les Burundais. Mise en touche effectuée très rapidement. Et voilà, le numéro 7 est Burundais justement qui tente la frappe et qui tente sa chance. Jean-Claude Deguilou-Mugisha, voilà. Et voilà, cette frappe justement passe tout près justement des buts gardés par son portier tchadien Dokegebi Samson. Et voilà, les Burundais qui, une fois de plus, récupèrent le ballon. Attention à ce centre. Deuxième but. Quel but. Deuxième but donc en faveur des Zinamba Murugamba. 23e minute. Oui, à la 23e minute de jeu. 23e minute. Oui, le deuxième but justement est inscrit. But. Voilà. Donc on ne sait pas si cette première période justement va se terminer comme au Tchad. On sait que la toute première période s'est terminée avec le score de 2 buts. Au Tchad, la première mi-temps avait pris fin avec deux buts d'avance pour les Burundais. Maintenant, les Burundais ont déjà 2 buts à la 23e minute. Voilà donc avec une jolie récupération, un tir foudroyant qui n'a laissé aucune chance au gardien tchadien, à savoir le gardien Albatina Gabin qui n'a pas vraiment pu sauver son but. C'est le but qui a été marqué par Omar Moussa. But marqué par Omar Moussa, le numéro 15. Vous le voyez s'agenouiller et remercier le bon Dieu pour cette bénédiction. C'est sa façon de célébrer son but. Oui. Et voilà. Omar Moussa qui vient donc de marquer le deuxième but. Après le premier réussi par Kanaki Mana, bienvenue. Mais la tâche se complique, Jean-Claude. La tâche se complique pour les Tchadiens. La tâche se complique, franchement, par là. 6 buts à remonter. 6 buts à remonter, alors que les minutes s'égrènent aussi. Parce qu'on n'a plus les 90 minutes. Maintenant, on aime dire que tout est possible dans le football. Est-ce que cela ne s'avère pas vraiment? Ce serait une remontada spectaculaire du jamais vu. Attendons voir, même s'ils font des efforts. Mais les Burundais sont aussi là. Guillaume Mugisha pour Kanaki Mana, voilà, qui s'avance. Le ballon pour qui donne. Voilà, il est tiré du maillot par le joueur tchadien qui reçoit un carton
Jaune. Le numéro 25 C'est le tchadien. numéro 25 tchadien. Ah oui. William Qui est Damba. coupé justement en carton jaune. William Damba Koularambaye qui vient d'avoir le carton jaune. Voilà. Donc c'est le tout premier carton justement Jaune sorti de par cette- cet arbitre cette marocain. partie. Donc, tout premier carton jaune est sorti par cet arbitre marocain Jalal Djayed. Voilà, au cours de cette rencontre. Voilà, il y a le joueur burundais qui reste écroué justement sur la pelouse. C'était une jolie passe là. Tout à fait. Donc c'était une action prometteuse. C'est pourquoi justement ce joueur le tchadien vient tout défenseur, juste. Ah oui. Et c'était quand, vous juste à entravez, l'entrée. et quand vous entravez justement une action prometteuse, vous écopez d'une sanction justement. Voilà donc Voilà, le c'est tout le premier carton carton jaune. jaune. Voilà. pour William Damba Koularambaye. Ils ont des noms compliqués vraiment. Le coup franc sera tiré par les C'est- Burundais. Il y a Jordi Liongola Si on et tente Christophe des estimations. Douarougira qui sont là. C'est entre les deux, on entend voir. Il y a Douarougira et Jordi Liongola. Et si on tente, voir. si on tente Jean-Claude de faire justement des estimations, on est à quelques mètres, 15, pourquoi si on estime justement 15, hein, Non, c'est juste, 15 mètres c'est- non, justement. C'est juste après la Soudan de réparation. C'est La ça, Soudan de on est réparation tout mesure 18 mètres. Ah oui, tout à c'est fait. donc quelque chose comme 19 mètres. Voilà. C'est Voilà. à 19 mètres Ah oui. et on a laissé la tâche à Jordi Liongola. On a laissé la tâche à Jordi Liongola pour effectuer ce coup franc, pour tirer. On attend voir Liongola qui place bien le ballon, qui essaie de voir par rapport à la distance ce qu'il peut faire. Il attend le coup de sifflet de l'arbitre central. Liongola justement qui s'apprête à tirer son coup franc. Il tire et voilà. Et voilà donc il y a ce joueur défenseur sur défenseur justement qui vient dévier justement ce ballon. Il y avait hors-jeu. Il y avait Il y avait hors-jeu. hors-jeu malgré la bonne intervention de Daïkreo, Mitterrand, Warne. Il y avait hors-jeu. Voilà. Ce qui va permettre aux Tchadiens justement de pouvoir souffler un tout petit peu. Wawa, Ah oui. Voilà donc Numéro la balle est 5, toujours dans les pieds des Tchadiens. Chaouna Franki. Mais le ballon justement il y a et une l'arbitre de la rencontre estime qu'il y a faute. Et voilà, ce sont toujours les Tchadiens qui Yves repartent Alarabaye. à l'attaque avec attention à ce centré qui centre loin devant. Attention. Mais les défenseurs burundais peuvent justement se dégager en toute C'est Klaus quiétude. Niukuri En toute qui quiétude, met voilà. devant la balle. Qui là, voilà. On donne. Oh, Guillaume Mugisha qui glisse. Ah oui. Guillaume Mugisha qui glisse. C'est le ballon qui est récupéré par Chaouna Franki. Chaouna Franki qui dispute la balle, mais le numéro 23 là, c'est Chaouna Chaouna Franki. mais il est dépassé par Mouderi Akbar. Mouderi Akbar qui récupère la balle, qui donne à qui? À son capitaine. Christophe Le capitaine Douarougira. tranquillement pour Jordi Liongola. Jordi Liongola pour Guillaume Mugisha, mais le ballon sera sorti et à l'avantage des Inhamba Murugamba qui mène déjà par 2-0. Voilà, Liongola Jordi. Faute là, mais l'arbitre siffle une faute. Faute commise sur le numéro 23. Chaouna Franck de l'équipe Tchadienne. il y a deux joueurs qui ont presque les mêmes noms. Il y a le numéro 5, c'est Chaouna Franki. Le numéro 23, c'est Chaouna Franck. Je ne sais pas si ce sont des jumeaux ou quoi. Francky Voilà, et Franck, avec les mêmes noms, Chaouna. Voilà, Donc peut-être qu'ils ont une certaine parenté. peut-être. Peut-être. Voilà donc On va- le on va- ballon on va- qui est on va- On va sorti. s'informer après. Mais le ballon est sorti maintenant et c'est 5,50 m, c'est dégagement, 5,50 m. Et voilà cet arbitre Moussa Omar. marocain. Cet arbitre marocain qui Ouais. apparemment donne des instructions à ce joueur burundais, le numéro 11 burundais. C'est Lui demanda Jordi justement Liongola. à Jordi Liongola de mieux se comporter. Ouais. Hein, et surtout justement de ne pas Voilà, faire Klaus des interventions Niukuri qui donne à autoritaires. Jonathan. Jonathan, qui chaque fois dégage qu'il le joue devant. avec les pieds, il est à l'aise. Hein. Voilà, le ballon pour Henri Msanga qui donne à qui? Qui donne à Niukuri. Klaus qui récupère la balle et donne tranquillement à Henri Msanga. Voyons là, qu'est-ce qu'il va faire?
donne à Kanaki Mana, bienvenue. Bienvenue pour qui? Pour Klaus. Klaus pour Guiro Mugisha. Claude Guiro Mugisha, Guiro Mugisha, Guiro Mugisha, Guiro Mugisha dans ses œuvres. Il est tiré par le maillot. Ah, Guiro Mugisha qui donne du fil à retordre à ses joueurs tchadiens. De donner un sérieux travail tout à fait. À cette équipe tchadienne, oui, qui ont du mal vraiment à le garder, qui n'ont d'autre moyen que de le faire tomber. Et voilà, c'est un coup franc en faveur de l'équipe nationale burundaise. Le numéro 13, à savoir... et voilà un remplacement qui va s'effectuer tôt. Du côté de Sad, de la sélection tchadienne, le numéro 21, Daniel Mbaïtoloum. Daniel Mbaïtoloum qui entre. Et il y a la sortie. Il y a la sortie là-bas. La sortie de ces joueurs tchadiens qui sort. Qui a eu peut-être... C'est l'autre qui vient de commettre la faute. L'arbitre a jugé bon, l'entraîneur a jugé bon de le mettre... un remplacement qui s'annonce tôt. Très tôt parce que... on est à la 31e minute de jeu. 31e minute, le premier changement côté tchadien. Bon, peut-être qu'il a estimé, le coach a estimé peut-être que les carottes sont cuites. Et qu'il est temps bien évidemment de pouvoir effectuer ce changement. Et voilà. Donc les Burundais qui prennent leur temps justement pour pouvoir effectuer ce coup franc. Voilà. Ils sont tous regroupés dans la surface de réparation tchadienne. Attention, attention. Mais la balle est sortie. Le ballon était très loin et il a été mal repris par ce joueur burundais. Voilà. Et c'était une bonne occasion quand même. Voilà, le contrôle justement lui a fait défaut. L'arbitre siffle pour que les joueurs puissent se rafraîchir. Tout à fait. Ce qu'on appelle le cooling break. C'est le temps de rafraîchissement. C'est le temps de rafraîchissement. Voilà. Ils vont prendre un peu d'eau. Kanaki Mana, bienvenue qu'on voit ici. Mais à cette heure de jeu, Jean-Claude, est-ce que vous pensez, vous croyez que ça vaut vraiment la peine de pouvoir donner des instructions à ces joueurs burundais, d'autant plus qu'ils ont déjà fait leur job? Bon, vous savez, dans le jeu, tout peut arriver. L'arbitre, non, l'entraîneur, vous le voyez, Sangwa Patrick, avec Daïse et Jimmy, son adjoint, qui sont en train de donner des instructions. C'est pour juste essayer de demander peut-être aux joueurs d'être tout simplement vigilants. Parce que, à ce que je vois, à ce qu'on voit, c'est que jusqu'à preuve du contraire, à ce que miracle s'abatte sur le terrain, le Burundais a presque les deux pieds dans la phase des poules. Nous voyons le premier but de Kanaki Mana, bienvenue, qui s'est défait du gardien de la bonne façon. Et d'ailleurs, le gardien qui a fait une sortie hasardeuse. Oui, le gardien est sorti de façon hasardeuse. Et Kanaki Mana, bienvenue, très vigilant qu'il est, et très expérimenté même. Il a pu le remarquer. Et Naïmana Jonathan dans ses œuvres aussi. Voilà, on revient justement sur les temps forts. Les temps forts, les quelques temps forts. Justement de cette première période. Pour montrer l'efficacité et du gardien et de l'attaque du Burundi. Voilà. C'était Christophe qui était là et qui est hors jeu. Alors, en regardant le sélectionneur Patrick Sangwa, donc en train de donner des instructions à ses joueurs, à ses hommes, on dirait qu'il est insatiable. Oui, lui, il est arrivé. Lors de sa première conférence de presse, il a dit que son objectif est de ramener l'équipe nationale à la CAN 2027. C'est ça son objectif. Donc, il y tient. Et c'est pourquoi vous voyez tout ce qu'il fait. Il fait allusion à sa promesse, à son objectif, parce qu'il n'a pas l'intention, bien évidemment, de décevoir tout un peuple qui repose son espoir sur, bien évidemment, cette promesse bien faite. Donc Sangwa, il n'a qu'à assumer, il n'a qu'à donc être présent, de suivre très attentivement les mouvements pour qu'il puisse quand même parvenir à son objectif, qui est celui de rendre content tout un peuple en 2027 en envoyant l'équipe nationale à la CAN. Donc ici, on voit que les Burundais jouent, mais calmement. Donc il faut bien évidemment le préciser. C'est pour gérer, en fait. Tout à fait. Il leur demande de gérer le jeu, de ne pas permettre aux Tchadiens de les surprendre, mais non plus de ne pas s'affoler. Voilà, avec
le numéro 11, un garçon qui joue très bien là, c'est Ekwa Célestin. Ah oui. Mais le ballon est pris par les Burundais. Voilà, c'était une bonne talonnade qui malheureusement n'a pas pu atteindre son coéquipier. Ah oui. Et nous voyons le gardien là, le gardien Alabatna qui donne à son défenseur là. Ah oui, Jean-Claude, juste Yves Alarabaï. Yves Alarabaï qui a donné là devant. Le jeu se poursuit. Le jeu se poursuit. Il y a une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Voilà, les Tchadiens continuent à bien jouer là. Se font de